Bonjour, j'avais envie de vous parler un peu du regard des autres, ce regard qui pèse parfois très lourd. Donc, voici un conte qui parle un peu de ce sujet. Le maître d'école. Intègre, juste, compétent mais sévère comme l'hiver, tel était le maître d'école. Et en plus, il est increvable, disaient ses élèves, écœurés, jamais malade, c'est tuant. Toujours là avec sa badine à gaver nos pauvres cerveaux de grammaire mathématique, de saintes fractions, de quotients et de division à 10 chiffres. Pourquoi faut-il que ces gens-là n'attrapent jamais ni zona, ni lumbago, ni choléra ? Un joli matin de printemps, comme ils allaient traînant les pieds à leur martyre quotidien. « J'ai une idée, dit un futé, notre maître pète le feu, j'ai la parade, enfumons-le. Et le temps qu'il se débarbouille, pas d'école, pas de devoir, pas de bâton, la liberté. »« D'accord, piaillent les autres. Mais comment faire ? Explique-nous. » Colloque à mi-voix dans la cour. « Vous avez compris ? Tous en place, le voici. À moi de jouer. » Le tyran scolaire apparaît. Enjambée longue, tête haute. Le futé vient droit devant lui. « Maître, dit-il, l'air effaré, vous êtes pâle comme un linge. Vous allez bien, vous êtes sûr ? » Léger froncement de sourcils. « Évidemment, quelle question ?» Un petit nuage, pourtant, vient de naître dans son ciel bleu. Il n'y prend garde, il passe outre. Il entre en classe et il tousse un peu. « Bonjour maître, mais qu'avez-vous » lui demande la mine inquiète un deuxième conspirateur. « C'est du charbon là, sous vos yeux ? Ou du noir de méchante fièvre ?» Un peu de fatigue sans doute. Sa voix soudain s'est enrouée. « Allons les enfants, au travail !» Murmure parmi les gamins. L'un d'eux traduit au nom des autres. « Franchement, vous nous faites peur. Vous êtes jaune, c'est terrible. Il faut appeler le docteur. » Vous croyez ? Il a des sueurs, le cœur unanime. « C'est sûr !» Le futé porte l'estocade. « Je vous raccompagne chez vous. » Il le laisse devant sa porte et rejoint sa troupe ravie. Le maître se traîne à son lit. Il s'affale, les bras ouverts, et il rumine des idées graves. Sa femme rentre du marché. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon pauvre homme ?» Il se sent au bout du rouleau. Il balbutie, désabusé. « Regarde-moi et tu sauras. » « Oui, bon, d'accord, je te regarde, et alors ? » « Quoi, tu ne vois pas ? Ma pâleur jaune, mes yeux noirs. » Elle lui prend le pouls, elle le palpe. « Pas la moindre fièvre, l'œil clair ? Qui t'a dit que tu allais mal ? » ?»« Les enfants. » »« Et tu les as crus ? » Silence long. Soupir profond. Je marche au soleil, tout va bien. Mon cœur, mes membres me le disent. Un grain de doute, c'est la nuit, et je me farcis de peur bleue. Il rumine ainsi un moment. Il dit enfin : « Je suis stupide. » Elle lui fait une bise au front. « Moi aussi, nous le sommes tous. Mais tu l'es un peu moins que d'autres, car toi maintenant, tu le sais. » Il est vrai que le regard des autres peut être une force puissante, capable d'inspirer confiance ou de semer le doute. Il est pourtant essentiel de se détacher de cette influence et de se tourner vers ceux qui nous encouragent sincèrement. Quitte à écouter quelqu'un, plutôt écouter celui qui va sincèrement vous encourager et se réjouir pour vous, plutôt que vers ceux qui projettent leur propre peur et leurs limitations. Et surtout, en cultivant notre propre vision et en choisissant des influences positives, nous sommes libres de réaliser notre plein potentiel. À très vite.